Hello, hello. Salut à tous. Je reviens encore cette semaine avec une nouvelle vidéo. Je tiens d'abord à remercier encore toutes celles et ceux-là qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. Merci pour vos nombreux commentaires qui m'encouragent beaucoup. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, s'il vous plaît, souscrivez-vous. Cliquez juste sur la cloche et chaque fois que j'aurai une nouvelle vidéo, vous serez parmi les premiers à visionner. Donc pour aujourd'hui, nous allons parler de l'espoir. Je suis là pour encourager ceux qui traversent des temps difficiles. Il y a parmi nous des gens qui traversent des temps extrêmement difficiles. Parfois, les hommes tout autour de vous ne peuvent même pas vous comprendre parce que la douleur est tellement intense. Les nuits de pleurs, de larmes, vous êtes tellement désespérés. Certains même sont déjà au bord de la mort. Il y a même d'autres qui disent que ça vaut la peine de mourir, ça ne vaut même pas la peine de vivre. Parce que tellement de problèmes, tellement de difficultés, à gauche ou à droite. Mais je suis là pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Oui, vous traversez des temps difficiles. Oui, c'est difficile. Mais il y a de l'espoir. Ne perdez pas courage. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Je vous assure, il y a de l'espoir. Je prends le cas de ces foyers qui traversent des temps difficiles. Peut-être ils ont déjà fait 5 ans. Il y en a qui ont déjà fait même 10 ans. D'aucuns même sont déjà même à plus de 20 ans de mariage sans enfants. C'est vraiment difficile. Surtout dans notre société d'aujourd'hui, où tous les regards sont braqués sur vous. C'est à peine que vous pouvez lever la tête. Le matin, quand vous vous réveillez, vous pensez au regard du voisin, au regard de la voisine. Cela vous met le couteau dans le cœur. Vous ne savez pas comment vous allez affronter la journée. Mais je vous dis, ne désespérez pas. Il y a de l'espoir. Je suis passée par là. Je sais de quoi il est question. Je sais de quoi vous souffrez. Je me rappelle des nuits sans dormir, des jours où même la prière, lorsque je me mettais à genoux, je manquais quoi dire au Seigneur. Je me prosternais seulement, c'était des larmes qui coulaient de mes yeux. Et la seule parole qui sortait de ma bouche, c'était Jésus. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Je pleurais à chaudes larmes. Je croyais que tout était perdu. Je me disais que Dieu m'avait oublié. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Quel est le péché que j'ai commis que tu ne peux pas pardonner? Quel est le péché que le sang de Jésus ne peut pas effacer? Voilà comment je pleurais à chaudes larmes devant le Seigneur. Mais un jour, le Seigneur s'est souvenu de moi. Il a effacé mes larmes. Aujourd'hui, je suis une mère heureuse. Donc, vous aussi, ne perdez pas espoir. Il y a de l'espoir. Je suis un témoignage vivant qu'il y a de l'espoir, même si c'est comment,
Même si les hommes ont dit que ce n'est pas possible, même si la science a prédit que ce n'est pas possible, avec Dieu, tout est possible. Il y a de l'espoir. Ayez la force de croire encore, d'espérer encore. Réveillez-vous ce matin et dites-vous que je vais encore croire une fois de plus. Je vais encore espérer. Je sais que ce n'est pas encore fini. Il y a de l'espoir pour vous. Le Seigneur se souviendra de vous. Ne perdez pas courage. Je vais m'adresser à ceux-là qui traversent des temps difficiles sur le plan matériel, financier. La pauvreté vous a déjà écrasé au point où, lorsque vous vous levez le matin, vous ne savez pas ce que vous allez manger. Vous ne savez pas ce que vous allez donner à vos enfants. C'est vraiment pénible pour un parent de se lever le matin et avoir la pensée que je ne sais pas ce que je veux donner à mon enfant à manger ce matin. Il y en a d'autres qui font des travaux tellement pénibles, ridicules, juste pour avoir de quoi manger. Vous êtes désespérés à cause de la pauvreté. Vous ne croyez plus qu'un jour ça peut changer. Oh, ma mère était pauvre, ma grand-mère, mon grand-père, nous venons d'une famille des pauvres, ce n'est pas possible. Mais je vous dis que c'est possible. Il y a de l'espoir pour vous. Je suis née dans une famille pauvre, moi aussi. Je me rappelle de ces jours, de ces moments comme si c'était d'hier, où j'allais à l'école, pieds sans chaussures. Sans chaussures, je n'avais pas de chaussures. Pieds nus, je partais à l'école. Je me rappelle encore de ces jours où j'allais au lycée technique. S'il vous plaît, dans mon pays, le lycée technique est l'un des meilleurs lycées. Et je marchais à pied une longue distance, aller et retour. Et je n'avais même pas 5 francs dans ma poche. Le matin, je quittais. Parfois, je n'avais pas de déjeuner. Parce que ma mère était pauvre. Il lui manquait de quoi parfois nous donner à manger. C'était difficile. C'était pénible. J'étais exposée. Est-ce qu'il fallait que j'aille me prostituer pour avoir de quoi manger? Non. J'avais refusé de me prostituer. Parce que je savais que Dieu est vivant. Un jour, ça va changer. Je passais tout l'après-midi au lycée avec mon amie, la sœur Gertrude Elanga, mon amie de galère, sans rien manger. Parfois, quand nous avons quelque chose, on partage le pain l'après-midi. Mais un jour, Jésus a eu pitié de moi. Non, je ne pleure plus pour avoir de quoi manger. Je ne pleure plus pour avoir de quoi boire. Je mange maintenant ce que je veux par la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur se souvenu de moi. Il m'a sorti de la pauvreté, je dirais, de la misère extrême. Donc vous aussi, il y a de l'espoir pour vous. Ne croyez pas que tout est fini. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Si je lis le psaume 113, je voulais que nous lisons ce passage. Le psaume 113, psaume 113, psaume 113, excusez-moi un peu.
Psaume 113, chapitre, verset 7. Psaume 113, verset 7. Il dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. C'est vrai et c'est possible. Dieu peut vous enlever de cette misère dans laquelle vous êtes. Il est capable. Il y a de l'espoir pour vous. Ne désespérez pas. Vous êtes peut-être orphelin. Je l'ai moi-même été. Lorsque j'avais perdu ma mère, mon dernier petit frère avait à peine 2 ans. Et lorsque je regardais cet enfant, je me demandais s'il allait vivre. Et il était malade. Mais aujourd'hui, il a grandi. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Ne désespérez pas. Même si vous êtes un orphelin, il dit dans la parole, dans la Bible, qu'il est le père des orphelins. Il est le défenseur des veuves. Même vous qui êtes veuve ou veuf, oh, vous êtes la risée de tout le monde. Même lorsqu'on est orphelin, on est la risée de tout le monde. On peut tout faire. Vous êtes bon à rien. On vous regarde comme un bon à rien. Mais je vous dis que Dieu peut changer votre situation. Joseph est quitté de la prison, prisonnier, à premier ministre de l'Égypte. Ce ne sont pas des histoires qu'on raconte. Ce sont des réalités que nous vivons même aujourd'hui. Donc toi, mon frère, ma soeur, qui croupit dans la pauvreté, garde espoir. Le Seigneur peut te sortir de là. Garde espoir. Demain ou après-demain, ça sera un témoignage puissant. Toi aussi, tu pourras témoigner que, oh, le Seigneur m'a sorti de la misère. Il y a de l'espoir. Ne désespère pas. Même si tu as déjà prié et tu vois que rien ne bouge. Non, Dieu n'est pas mort, il est vivant. Parfois, il est juste calme. Il est en train de te préparer quelque chose de meilleur. Sois seulement patient et tu verras la gloire de Dieu. Je veux aussi m'adresser à ceux-là qui sont au bord du suicide. Il y a beaucoup qui sont à un micron de la mort parce qu'ils ne savent même pas quoi faire. Ils ont déjà essayé ça, ça n'a pas marché. Ils sont allés à gauche, ça n'a pas marché. Ils sont allés à droite, rien n'a donné. Mon frère, ma soeur, ne te suicide pas. Il y a de l'espoir pour toi. Garde encore espoir. Demain sera mieux, nettement mieux pour toi. Je me rappelle, lorsque je traversais des temps difficiles, j'ai traversé des temps difficiles dans ma vie, où je disais que Seigneur, s'il te plaît, prends-moi. Je me mettais à genoux et la seule prière que j'adressais à Dieu, c'était Seigneur, s'il te plaît, prends-moi. Parce que je ne sais pas à quoi est-ce que je sers dans ce monde. Je ne sais pas mon but. Je ne sais pas mon but. C'est comme si je suis inutile. Et c'est comme si j'indispose les gens tout autour de moi. J'étais plongée dans un désespoir. C'était terrible. Je savais que si je me suicide, je vais aller en enfer. Donc je ne pouvais pas le faire. Parce que je crois qu'il y a une autre vie après la mort. Et c'est vrai, la Bible nous le dit. Qu'il y a une autre vie après la mort. Donc je disais, ma prière à Dieu, c'était que Seigneur, s'il te plaît, prends-moi.
Vous savez ce que le Seigneur m'a dit. Je vais partager avec vous ce passage que le Seigneur m'avait donné. C'était dans Deutéronome. Deutéronome, chapitre 30. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Voici la réponse que le Seigneur m'avait donnée. Deutéronome 30, chapitre 30, verset 19. Il dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Voilà ce que le Seigneur m'avait dit. Et c'est ça que je te dis. Mon frère, choisis la vie. Parce que la mort que tu cherches là, tu ne sais pas ce qui t'attend après la mort. C'est quand tu vis que tu peux bien préparer l'après la mort. Parce que je vous assure qu'il y a une autre vie après la mort. C'est quand tu vis que tu as le temps de bien te préparer. Mais si tu vas brusquement, tu ne sais pas ce qui t'attend après la mort. Donc mon frère, s'il te plaît, ne te suicide pas. Il y a la vie. Choisis la vie. C'est Dieu qui te dit, choisis la vie afin que tu vives. C'est un choix. C'est à toi de choisir. Choisis la vie. C'est un conseil que Dieu nous donne. Choisis la vie. Parce qu'il sait qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour demain. Tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour toi, pour demain. Si tu te suicides, peut-être ton bonheur est juste pour 2 jours. Et tu te suicides 1 jour avant. C'est toi qui perds. S'il te plaît, mon frère, jette cette pensée du suicide. Parce qu'il y a de l'espoir. Espère encore. Et les choses vont changer. Toi qui traverses, qui est écrasé par le poids de la maladie. Je connais qu'il y a beaucoup qui souffrent des années. Il y a des maladies il y a une maladie qui te ronge depuis des années. Tu as déjà prié, peut-être tu as jeûné. Même les médecins ont dit qu'ils ne peuvent plus rien pour toi. Mais je te rassure qu'il y a de l'espoir. Jésus est la solution. Quand une situation a dépassé l'être humain, Jésus est la solution. Donc ne désespère pas. Accroche-toi sur le Seigneur. Aie confiance. Espère que tu seras guéri. Aie la foi que je serai guéri. Cette maladie n'est pas pour ma mort. Je veux être guéri et Dieu va me guérir. Et tu vas voir. Aie espoir. Il y a de l'espoir pour toi. Ne perds pas courage. Peut-être je n'ai pas cité ta situation. Tu connais mieux que moi. Il y a tellement, nous avons tellement de défis, tellement de challenges dans ce monde. Et parfois, tu n'as personne à qui te confier, personne vers qui te tourner. Tous sont contre toi. Mais mon frère, ma soeur, Jésus n'est pas contre toi. Et c'est la chose la plus importante. C'est que tu t'accroches à Dieu. Il y a de l'espoir. Christ a dit qu'il est venu afin que nous, ses brebis, nous ayons la vie et la vie en abondance. Crois que Jésus est venu te donner la vie. Il n'est pas content de te voir dans cette situation-là. Non, que le diable ne te trompe pas. Que Dieu t'a abandonné parce que tu as fait ceci. Non. Dis-lui que Jésus est venu mourir pour moi, pour changer ma condition. C'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu mourir pour changer ma condition. Et j'ai espoir, je garde espoir parce que je sais que ça va changer. Toute chose va concourir pour mon bien. Oui, je traverse des temps difficiles maintenant, mais je sais que le lendemain sera meilleur pour moi.
Donc, garde cet espoir. Garde cet espoir. Aie ce moral de fer. Et tu seras plus que vainqueur avec la grâce de Dieu. Et toi, mon frère, mon ami, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, et tu traverses des temps difficiles, ton fardeau est double parce que tu n'as pas quelqu'un qui peut t'aider. La solution pour toi, c'est te donner à Jésus. Parce que Jésus est la seule, l'unique solution que Dieu a donnée aux problèmes de l'humanité. Et Christ a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit l'un des chemins. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est que quand tu as Christ que tu as la vie. Donc, si tu souffres là dehors et tu cries à Dieu jour et nuit, mais où est Dieu, où est Dieu? Il ne peut pas te répondre. Tant que tu ne lui donnes pas ton cœur, donne-lui accès dans ta vie et il agira. Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, s'il te plaît, fais-le aujourd'hui et maintenant. Demande-lui pardon de toutes tes fautes. Demande-lui avec supplication qu'il vienne entrer dans ta vie. Jésus vient entrer dans ma vie. Je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. La solution à tous mes problèmes. Et si tu le fais sincèrement, je te dis qu'il va t'exaucer. Et tu seras surpris des merveilleuses choses qu'il va faire dans ta vie. Comment il va changer le cours de ta vie. Et tu seras heureux. Tu vivras heureux dans ce monde. Et après, tu auras aussi la vie éternelle. Donc, mes frères et sœurs, mes amis, c'est pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Même si le monde, on parle de corona, tout le monde, les gens tremblent comme les feuilles de patates. Les gens ont peur, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Ou peut-être demain, c'est une autre maladie, une autre épidémie. Non, mais toi, qui crois en Jésus, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ne t'effraie pas devant les problèmes, devant les difficultés. Ne baisse pas la tête. Marche la tête haute. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, relève-toi. Garde espoir. Arrête le Seigneur. Ne te décourage pas à cause des difficultés, non. Ne t'éloigne pas du Seigneur à cause des difficultés, non. Au contraire, accroche-toi sur lui et tu verras. Le lendemain sera meilleur et tu pourras témoigner de ses bontés. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, souscrivez. Si vous avez été édifié par le message, partagez-le. Ça peut sauver une vie. Bonne soirée à vous.